Les jeunesses nationalistes officiellement dissoutes. Le décret a été signé ce matin au Conseil des ministres. Une procédure exceptionnelle justifiée par des actes mettant en cause l'intégrité de la République. À Lyon, le mouvement présidé par Alexandre Gabriac s'était illustré par différentes actions coup de poing, notamment contre le mariage pour tous, et n'entend pas baisser la garde. C'est une dictature socialiste qui essaye simplement de museler ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Voilà, tout simplement. Donc on n'a jamais obéi à ses lois, on n'a jamais obéi à ses ordres. C'est pas aujourd'hui, alors qu'ils veulent nous interdire, qu'on va leur obéir et se taire bien gentiment. Donc on a encore une chance de passer en référé devant le Conseil d'État pour essayer de faire annuler cette décision juridiquement. Du côté du collectif Vigilance contre l'extrême droite, cette dissolution est accueillie avec soulagement. C'est un symbole et un engagement fort politique, mais qui reste pour nous, qui ne règle pas du tout la question, à la fois des locaux d'extrême droite qui se trouvent sur Lyon et du coup les agressions et la violence de ces groupuscules. L'œuvre française, un autre mouvement proche des jeunesses nationalistes et présidé par Yvan Benedetti, a également été dissous aujourd'hui. Plus de métro entre Hôtel de Ville et la Croix-Rousse. La ligne C est à l'arrêt jusqu'au 23 août prochain. Le temps de réaliser des travaux de rénovation des quais de la station Croix-Paquet. Une navette de remplacement a été mise en place avec un bus toutes les 13 minutes. Les universités lyonnaises à la conquête de la Chine. Des présidents de campus accompagnent actuellement Gérard Collomb dans son déplacement. À l'image de Lyon 3 qui vient de renouveler un partenariat avec une université cantonaise. Ça représente à peu près depuis 3-4 ans 250 à peu près étudiants qui ont été échangés entre la France et la Chine. Travailler avec des étudiants chinois qui travaillent dans un modèle très près du modèle économique de l'entreprise, c'est bien sûr un plus et c'est aussi apporter un savoir-faire français. Des partenariats qui passent aussi par le biais d'entreprises. L'INSA vient par exemple de signer un accord avec le leader des télécoms en Asie. À 650 € l'année en moyenne, les universités lyonnaises attirent les Chinois à juste titre. L'INSA en particulier offre des études de très haut niveau à des coûts qui ne peuvent pas être comparés aux universités américaines, aux universités anglo-saxonnes en général, anglaises aussi. Et donc, pour les familles de jeunes Chinois, faire des études en France, c'est effectivement une ouverture à l'international, une ouverture à l'Europe et à un coût qui n'est pas celui des universités anglo-saxonnes. Un label pour les ateliers Frappaz. Le lieu incontournable de la culture à Villeurbanne devient officiellement Centre national des arts de la rue. Annonce surprise faite par le ministère de la Culture en pleine période de restrictions budgétaires. C'est de la fierté pour nous parce que ça témoigne aussi de la qualité du travail, c'est surtout ça qui compte. C'est des choses qui se sont construites progressivement avec toute la tradition de la fête à Villeurbanne. C'est donc une consécration logique pour cet endroit où se côtoient artistes et simples habitants de Villeurbanne. Ici, on échange, on expérimente et surtout on s'applique à préparer chaque année le festival Les Invites dédié aux arts de la rue. C'est vrai qu'on a une chance aussi inouïe, c'est qu'on a quand même un miroir grossissant qui sont les Invites. Les gens font ah ouais, il y a tout ce boulot qui est fait dans l'année à Frappaz, là on le voit, voilà, ça aide aussi. Avec ce label, la dotation de l'État va augmenter, l'endroit va aussi gagner en notoriété et attirer de nouveaux artistes qui pourront d'ici quelques mois dormir aux ateliers dans des conteneurs spécialement aménagés. Le Real Madrid et ses stars sont arrivés ce midi à l'aéroport Saint-Exupéry pour le plus grand bonheur d'une poignée de fans madrilènes venus à Lyon exprès pour le match de ce soir contre l'OL. On est venu à l'aéroport pour voir le Real Madrid. On est à Lyon juste pour le match de ce soir. J'ai vu tous les joueurs, à part Kaka, mais c'est pas grave, je le verrai la prochaine fois. Si eux ont leur place depuis longtemps, pour les autres, la tâche va s'avérer plus compliquée. Depuis 2 jours, la rencontre est à guichet fermé, une aubaine pour les revendeurs au marché noir. Quand on joue à guichet fermé comme ce soir, tu peux te faire une marge de combien? Ça dépend. Ça dépend, 200, 300, 400 €. C'est rentable. Voilà, c'est une journée de travail. Karim Benzema et ses coéquipiers déchaînent toujours autant les passions à l'occasion du premier match de préparation des Merengues à Bournemouth. Des places se revendaient jusqu'à 250 €.
Décembre 91, le Palais des Sports de Gerland s'enflamme après la victoire de l'équipe de France en Coupe Davis. Depuis, tous ces joueurs français ont pris leur retraite mais continuent de taper dans la petite balle jaune. Noah, Santoro, Lecomte et bien d'autres retrouveront le Palais des Sports les 26 et 27 septembre prochains pour le classique Tennis Tour, une série de matchs exhibitions entre joueurs français ou étrangers qui ont marqué l'histoire du tennis. Les places sont déjà en vente au tarif de 20 €. L'info continue sur tlm.fr, les réseaux sociaux et le fil info TLM.